Et nous parlons surtout de ce que moi j'appelle les super menteurs. Des super menteurs. La situation économique, elle est catastrophique. Les défis sont énormes. La sécurité alimentaire des Algériens n'est pas garantie. Si on gagne pas de l'argent pour importer le blé, le lait, etc., les produits agricoles, on ne va pas manger. Le soja pour de l'huile, le sucre, etc., on risque de ne pas manger et on va crever de faim. Donc, il y a des défis économiques importants, il y a des défis financiers, comment stabiliser ton pays sur le plan économique, comment redresser le pays, au lieu de s'attaquer à ces priorités-là. Parce que quand tu vas faire faillite et tu seras obligé de t'endetter, tu vas perdre ta souveraineté. Tu n'as aucune souveraineté والناس يخدموا بك ودول القوات العالميه les puissances mondiales يخدموا بك كيما حبيت تولي اون كارت بين يديهم باسكو هو باش يسلف لك دراهم لازم لك كيما نقولوا اودر كيما تهبط السروال سي سار يعني كي باش تسلف دراهم راح يحتم عليك un diktat tu auras des conditions et pour les satisfaire ces conditions ça risque de te coûter très très cher. Donc, il y a une urgence, il y a une course contre la montre. Les réserves de change, le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, énormément de think tanks, énormément d'économistes algériens. Ça fait des années que nous disons, à partir de 2022-2023, il n'y aura plus de réserves de change. Avec la crise de la Covid-19, l'accélération de l'épuisement de nos réserves de change, elle est là, elle est sous nos yeux. On risque dès la fin de l'année 2021, début de l'année 2022, on n'aura plus de réserve de change. باش راح تعيش؟ باش راح توكل الشعب تاعك؟ باش راح تخلص لي 3 مليون et demi, 3 مليون 200 000 de fonctionnaires؟ باش تجيب البودجي تاع الارمي؟ باش راح تجيب البودجي تاع لابوليس؟ باش راح تجيب لي البودجي تاع الدرك الوطني قال سي الارمي؟ كيفاش راح تجيب البودجي تاع الديوانه؟ Comment tu vas faire pour subvenir aux besoins du pays؟ فهمونا برك يا جماعه. ماك تخدم ما عندك اقتصاد ما عندك اون برودكسيون ما عندك اون ايكونومي ما عندك اون ستابيليتي وزيد تضارب مع شعبك راك دير النش مع شعبك تحقر في الناس تجيب يعني وما راكش تضرب في الزوالي برك يعني النخب ليليت يعني النخب اللي تسحقهم باش تبني البلاد الناس اللي قاريين الناس اللي عندهم ان باجاج انتيليكتويل الناس اللي عندهم une vision du monde ceux qui peuvent participer à une vie active que ce soit politique économique ou une vie culturelle du pays on est en train de les harceler de les placer sous mandat de dépôt de les contrôles judiciaires ايش معنى ما كاش نهار يجوز ما كاش mandat de dépôt ما كاش نهار يجوز ما كاش contrôle judiciaire ما كاش نهار يجوز ما كاش perquisition ما كاش نهار يجوز ما كاش les arrestations وين رانا رايحين بها يا جماعه وين رانا رايحين بها انا نحس باللي اوني كيما ديبي دي années 90 la seule différence avec le début des années économiquement on est dans la même situation pratiquement rappelez-vous de la fin des années 80 avec le choc pétrolier de 1986 les émeutes d'octobre 88 ou la cherté de la vie les srats et l'angoisse collective qui a donné naissance à l'islamisme politique radical. واليوم رانا la même chose رانا pratiquement le choc du pétrole est en 2014 2-3 ans après il y a eu le Hirak parce qu'il y a eu une crise économique et sociale une crise de sécession politique عامين من الحراك la société elle est entièrement polarisée les Algériens اليوم ils sont polarisés كاين راهم اغلبيتهم ضد النظام جماعه مشيتوا راهم مع النظام واللي ضد النظام راه يكره النظام ويسبوا ويقولوا بلي انت ولاد بيجار والحركه ولاد فرنسا وندمس الاستعمار اكسيتيرا والنظام هو ثاني يحقر في لي زادفيرسير تاعو في الاعداء تاعو دونك يحكم لي زادفيرسير تاعو يمدهم في الحباس يدير لهم ما باليش انايا يدير لهم دي موندا دو ديبو خلينا من لي زافير تاع التعذيب لي فيولونس شفنا لي زيتيديون البارح في الليل في تيزي وزو ضربوهم يعني ضرب الله لا يشوفك يعني خرجوا دي زيتيديون ولي زيتيديون تاع تيزي وزو باش بدات لا ماردي دارني كانوا رايحين لالجي قبضوهم في البوس هبطوهم طيحوا لهم بالكلام سبوهم يعني هضرات شوفوا لي بوليسي كومون يبارل دي زيتيديون تلقى بالك البوليسي هذاك ما عندوش نيفو ادواز يعني ما يلحقش ميم با l'étudiante ولا l'étudiante اللي يسب فيه سبوهم لي زيتيديون قاستهم داروا اون مارش نوكتورن البارح في الليل راحوا ضربوهم devant le stade de Tizi Ouzou ما خلاو فيهم والو يعني des violences il y a eu beaucoup de blessés il y a eu des dizaines d'arrestations شفنا les étudiants le mardi dernier في Alger la première fois depuis le début du Hirak une manifestation interdite dans la violence pratiquement plus d'une quarantaine d'arrestations des راحوا les commissariats mais il y a eu plus de 500
en tout plus de 500 interpellations. كاين اللي ما راحوش، كاين اللي راحوا الكوميسار، كاين اللي ما رفدوهمش، كاين اللي خلعوهم، كاين اللي ضربوهم. Et nous avons eu des témoignages de celles et ceux qui ont été emmenés de force et relâchés à peine après, juste avant le ftor de quelques minutes. شفناهم باللي سبوهم ما خلاولهمش، يعني مي فريمون ما خلاولهمش، يعني طيحوا لهم بالكلام. Il y avait une violence psychologique, il y a une violence il y a une violence verbale excessive, sans parler de la violence physique qui est des arrestations, les interpellations, l'arbitraire. هنا رانا نشوفوا باللي النظام هذا يا جماعه راهو يتعامل مع الشعب الجزائري كيما بداو التسعينات. لا سول ديفيرونس اللي مازال ما خرجش الفيس، مازال ما خرجت فئه، يعني كاينه فئه راديكاليه في الحراك. Il y a une minorité radicale, je ne sais pas si elle est une minorité d'ailleurs, je n'ai pas encore, pour être tout à fait honnête avec vous, il se peut qu'il y ait aussi une majorité des gens du Hirak qui sont radicaux, mais la radicalité du Hirak, elle est uniquement au niveau du discours, elle n'est pas comme celle du régime au niveau de l'acte, يعني ما ضربوا ما كسروا ما تعدوا etc. إذا بعيد الشر, cette radicalité du régime algérien, elle continue sur cette voie, يعني بالضرب، les mandats de dépôt, les contrôles judiciaires, les scandales de torture, la violence engendre la violence. Il est possible que demain, après-demain, dans une semaine, un mois, il est possible, les jma'a, qu'ils vont peut-être, ces gens-là vont se radicaliser, les manifestations dans la rue vont se radicaliser. On risque l'affrontement. On risque l'affrontement. C'est pour ça que je dis ce soir et je tire la sonnette d'alarme. Nous sommes dans une atmosphère de pré-années 90. Nous sommes dans la période des pré-années 90. Vraiment, alors que nous étions dans la post-décennie noire, on pensait que, parce que le régime algérien, il me dit, attention, la Ashriya Serda. Attention, la décennie noire. ما لازمش تقولوا la décennie noire، كاين ناس يتلاعبوا بكم، منظمات إرهابية، إسلاميين يضربوا ثقة البلاد إكسيتيرا. السؤال اللي يبقى اسكو النظام استنتج دروس على العشرية السوداء؟ اسكو لو ريجيم algérien a tiré les leçons de la décennie noire? N'oublions pas que la décennie noire a commencé par des violences politiques. N'oublions pas qu'il y a eu des gens qui ont été torturés, etc. N'oublions pas qu'il y avait des gens qui ont fait les camps du Sud. C'est vrai, c'était des islamistes. C'est vrai, c'était des militants du FIS. Mais pour le moment, jusqu'au début des tortures, c'était un militant qui restait pacifique. انت كتعذب الناس وتتعدى على شرف الناس وتحقر الناس، كيفاش حب الانسان هذا ما يرفدش سلاح، ما يتقلقش، ما يروحش للجبل؟ C'est-à-dire que la violence n'engendre que la violence. Je تفهموا مليح. شفنا حنايا الحمد لله مازال ما لحقناش ليها. Le régime algérien n'a pas encore tué, n'a pas encore réprimé dans le sang, comme c'était le cas en Égypte, comme c'était le cas au Soudan, comme c'était le cas en Syrie, etc. Mais est-ce qu'on est loin de cette étape-là si on continue sur ce chemin? Quelle est la limite rouge? Quelle est la limite que s'est fixée le régime algérien? Est-ce qu'on a la garantie غدوة إن شاء الله ما يقتلوش ناس؟ كاين لا غارونتي غدوة إن شاء الله الشعب يخرج برا كيما غدوة الجامعة الناس يخرجوا تبدا تضرب فيهم كيما ضربت لي زيتيديون ماردي داني، تبدا ترفد في الغاشي. ايماجين واحد ازماتيك يموت لك في الكاميون، ايماجين كيش ما يصرى لك، ايماجين بوليس يخرج بال بيردو، يعني il suffit d'une étincelle. Il suffit d'une étincelle et ça explose en Algérie. من بعد كونت elle va exploser كيف راح دير؟ ماشي نقدروا بعيد شويه نعاودوا نعيشوا التسعينات. اما تقولي لا هذوك ارهاب هذوك سي فري، يا يو les terroristes islamistes, il y a eu le terrorisme radical islamiste, c'est vrai. On l'a combattu. انا وليد المتيجه، انا وليد ولاد شبل، يعني ما كاش واحد يقدر يعلمني في الارهاب. انا راني زدت يعني كنت في منطقه الارهاب، ولاد شبل، الشبري، بوفاريق، ما كاش اللي يعرف الارهاب خير منا. ولكن حنا عشنا هذيك ليبوك، شفنا بلي يافي دي ديراباج دو لوتر كوتي، بلي la violence a été entretenue parce qu'il y avait une répression systématique, parce qu'il y avait des tortures, parce qu'il y avait un régime arbitraire, etc. etc. Donc اليوم يا جماعه الحل وين راهو؟ C'est que la balle est dans le camp du régime algérien. S'il y a une véritable menace contre la stabilité du pays, c'est le régime algérien qui est en train de menacer la stabilité. Ce n'est pas le Hirak, ce n'est pas Saïd Boudour, ce n'est pas Kaddo Chouicha, ce n'est pas Karim. Même إذا ما ناش متفقين مع الناس هذو، أنا شخصيا كريم طابو j'ai beaucoup de divergences معاه. Ça, je ne vais pas applaudir son emprisonnement. Je ne vais pas applaudir أنايا, même si je ne suis pas d'accord avec son comportement في السيمتير.
تفهموا يعني فينا يعني لي فينيراي دو علي يحيى عبد النور اللي مات الله يرحمه. انا لو كان جيت تما من يعني فينيراي مات فينا مقبره، ما نروحش نسب الناس ولا نضارب معاهم ولا نطيح لهم في الكلام ولا جو ريسبكت. Et j'aurais protesté de manière différente ou là de manière beaucoup plus pacifique. Je n'irai pas jusqu'à justifier une garde à vue, un harcèlement, des menaces, des intimidations à la suite de cet acte-là. C'est cette violence exagérée qui me fait peur. L'Algérie aujourd'hui est un foyer de violence. La violence de l'Algérie, elle est latente. يعني مازال ما بانتش لا فيولونس هذه سوبرفيسيال، مازال ما قلع، مازال ما يشتبان، مي لي اون فيولونس سوسيال. رانا نشوفوا فيها في لي كومبورتمون تاع الناس، رانا نشوفوا لي كومبورتمون تاع لي بوليسي، لي كومبورتمون تاع لي جوندارم، كومبورتمون تاع لي جوج، لي كومبورتمون تاع كاع لو سيستيم. ورانا نشوفوا لا فيولونس في الحراك، في لي سلوغون، في لي مارش، في لي شون، في لي شانسون، في لي بونكارت. رانا نشوفوا باللي réellement qu'il y a une violence qui est là, qui est dangereuse. Pour le moment, elle est latente, mais l'Algérie, elle est sur un volcan. L'Algérie, elle est sur un volcan. Il y a des blessures qui n'ont pas été encore guéries. Il y a des blessures qui n'ont pas encore été pensées. Qui n'ont pas été encore pensées. اليوم تقدر الجرح مازال والجرح تاع التسعينات مازالوا هنا. N'oublions pas que nous avons des générations entières اللي يخرجوا في الحراك ما عرفوش العشرية السوداء. باش نتفاهموا مليح. Entre 1999 et 2019, il y a plus de 20 ans plus exactement. Il y a eu chaque année, on a fait 1 million de bébés. Il y a 20 millions d'Algériens qui sont totalement nouveaux, qui n'ont pas un souvenir réel de la décennie noire. Cette violence qui habite la société algérienne, qui est entretenue, encore une fois, par le régime, qui est nourrie par le régime, qui encore une fois, je crois qu'il met là, كيما يرمي الزيت فوق النار، يعني jeter de l'huile sur le feu. Cette violence là elle risque de déborder. يعني نقولها لكم يا جماعه، elle risque de déborder. Moi je lance un appel. Il faut qu'il y ait des personnalités sages يديروا l'intermédiaire بين النظام وبين الحراك، يروحوا يشوفوا النظام يقولوا له calme-toi. Il faut secouer là, calmez-vous parce qu'ils sont un groupe, calmez-vous. Vous êtes en train de jouer avec le feu. N'oubliez, si le régime algérien a résisté à la décennie noire, ou il a survécu à la décennie noire, et encore, est-ce qu'il a réellement survécu comme on le pense, parce que le bouteflekisme, il a totalement modifié le régime algérien, l'Algérie n'a pas survécu à la décennie noire. Et si l'Algérie a survécu une première fois à la décennie noire, elle risque de ne pas survivre une deuxième fois à une deuxième épreuve qui ressemblera à la décennie noire. Un pays où chaque 20 ans, ou là chaque 10 ans, il connaît des crises politiques avec des instabilités sécuritaires, il ne pourra pas se relever longtemps, il ne pourra pas rester debout longtemps. Ou pour terminer sur la situation, pourquoi elle est explosive, parce que je fais un commentaire dans le laissez le président travailler. On le président on ne travaille pas dans le mensonge. Encore une fois, le mensonge il est tout simplement ahurissant. Les ministres algériens يمشوا بالكذب. كذب راهو كلش كل يوم. لا بروف. قبل خرجنا لكم un article sur le fameux ministre de l'énergie Mohamed Erkab. Mohamed Erkab, il a déclaré le 22 avril dernier, si je ne me trompe pas. C'est pour ça qu'on les a appelés les super menteurs. Les super menteurs. Mohamed Erkab, ministre de l'énergie. Il était déjà ministre de l'énergie entre mars 2019, fin mars 2019, le fameux gouvernement Bedoui, installé par Saïd Bouteflika avant la chute des Bouteflika, de mars 2019 jusqu'à janvier 2020. Ben, janvier 2020, il reste ministre de l'énergie jusqu'à juin 2020. Juin 2020, il est changé, il est remplacé, il devient ministre des Mines. Même à partir de fin février 2021, il revient au ministère de l'énergie lorsque Tebboune décide de limoger l'ancien Abdelmajid Attar, l'ancien ministre de l'énergie qui est resté, qui n'a pas marqué son époque et qui n'a pas pu rester longtemps. Mohamed Erkab, pourquoi la situation est dangereuse dans notre pays. Elle est dangereuse sur le plan politique à cause de l'instabilité, de la répression, de la violence et de la violence latente et de la violence systématique, de la logique des brutalités.
اللي رانا نخدم بها النظام الجزائري يشوفوا اليوم لا لوجيك دو mensonge et de l'incompétence. Et même à la fin de l'émission, quand vous avez la violence, la brutalité, l'illégitimité qui rencontre l'incompétence, la médiocrité, ça fait un cocktail Molotov qui peut vraiment saboter toute la stabilité du pays. Mohamed El-Kab le 22 février, le 25 avril plutôt, le 25 avril dernier, il dit une déclaration que les Sonatrach ربحت 6,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires في 3 mois. كذب في الكذب. Faut pas تكذب. Faut pas تكذب وحكمك الفار. Impossible. Pourquoi c'est faux? 6,8 milliards de dollars en 3 mois. Si Sonatrach gagne un chiffre d'affaires de 6,8 milliards de dollars en 3 mois, les exportations du pays doivent être supérieures au chiffre d'affaires de Sonatrach. Parce que Sonatrach, elle vit de quoi? Elle vit des exportations du pétrole et du gaz. Si Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8, au moins, les exportations du pétrole et du gaz, ils coûtent au moins à 8 ou à 9 milliards de dollars. Parce qu'il y a les taxes qui ont la fiscalité pétrolière, ou la part des associés de Sonatrach, les BP, les Anadarko, les Total, les Repsol, etc. C'est des compagnies étrangères qui exploitent une partie du pétrole ou du gaz en Algérie et qui prennent des dividendes. Mais ben, les revenus de Sonatrach. Or, l'Algérie, pendant les 3 premiers mois de l'année 2021, elle a exporté combien? Elle a exporté uniquement 4,7 milliards de dollars, dont uniquement 4,1, même pas 4,7, 4,3 milliards de dollars, dont même pas 4,3, dont même pas 4 milliards de dollars d'exportation du gaz et du pétrole. Entre 300 et 400 hors hydrocarbures. Il y a 3,9 jusqu'à 4 milliards de dollars au maximum d'hydrocarbures. L'Algérie a exporté que 4 milliards de dollars de chiffre rond. Il y a normalement 4 milliards de dollars, c'est plus 3,9 ou 3,8. Mais allez, je le chiffre rond. C'est-à-dire l'Algérie a exporté 4 milliards de dollars de pétrole et de gaz. Si les 3 premiers mois de l'année 2021, c'est-à-dire janvier, février et mars, l'Algérie a exporté uniquement 4 milliards de dollars, quel est son impact où il y a un chiffre d'affaires de 6,8 milliards de dollars? مستحيل, impossible. Pour que Sonatrach ait un chiffre d'affaires de 6,8 milliards de dollars, les ventes du pétrole et du gaz algérien est dépassé 8 milliards de dollars minimum. Donc Mohamed El-Kab, Sonatrach n'a jamais réalisé un chiffre d'affaires de 3 mois de 6,8 milliards de dollars. Réellement, le chiffre d'affaires de Sonatrach, qui est durant les 3 premiers mois de l'année 2021, c'est-à-dire janvier, février, mars 2021, il ne dépassera pas les 3,5 ou les 3,4 milliards de dollars. Uniquement cela, يا جماعه. دونك ما تكذبوش على الناس وما تخرطوش عليه، والكذب راهو بارتو. شفنا لونسيان مينيستر دو لاغريكولتور عبد الحميد الحمداني قال لهم في 2021 nous avons exporté 1,1 milliard de dollars de produits agricoles. لا تكذب. L'Algérie elle exporte 1,1 milliard de dollars. Les exportations agricoles de l'Algérie n'ont même pas dépassé les 400 milliards de dollars. Les 400 millions de dollars fait 2020. Toute l'année 2020, les 420 millions, 410 millions qui زيد لهم شويه بقر شويه جمل etc. Les dates تاعنا تمر يا ربي تمر وكذا وشويه فاكهه etc. On n'a pas dépassé les 63 les 64 millions de dollars. يعني غير الكذب كاع يكذبوا كاع وزير الفلاحه يخلص وزير الطاقه يخلص الناس كاع عايشه بالكذب. وزيد كامل رزيق من الناس المينيستر دو كوميرس يعني المينيستر نورمالمون اللي يدخل في التاريخ نورمالمون يعطوا لا بالم دور. La palme d'or de la connerie et des fake news. Et comme les prix vont augmenter, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas, à partir du 23-24 avril, ils vont baisser plutôt, alors qu'ils ont augmenté depuis le début du Ramadan. Donc les prix vont baisser. Aucun prix n'a baissé. Le djaj راهو 400 dinars, le batata راهي بين 80 jusqu'à 100 dinars تطلع وتهبط, tomate راهي 150 dinars, minimum 100 dinars, الحم c'est pas la peine de demander, السردين والحوت c'est même pas la peine de demander. Rien n'a baissé, absolument rien n'a baissé. Donc tout ce que disent les ministres algériens, c'est des fake news, c'est des mensonges, c'est de la propagande. Les chiffres officiels contredisent ces annonces-là, contredisent, démontrent toute la réalité quotidienne dans laquelle vivent les Algériens. Et c'est un démenti cinglant au mensonge du régime algérien, au mensonge des autorités algériennes. ومازال كذب يعني لو كان على جال الكذب تاع النظام الجزائري تاع الوزراء الجزائريين نقدروا بالك نقعدوا 10 سنين نحسبوا بالكذب في لي فيك نيوز وما نعرف يعني il faut une émission de 10 heures. Cela signifie quoi en conclusion? Cela signifie quoi? C'est que le régime algérien, il est violent, il est brutal, il est illégitime,
Il est en train de brutaliser une population, de s'en prendre à des militants pacifiques, de jouer avec la stabilité du pays, de mettre de l'huile sur le feu, de montrer ses muscles. C'est un régime qui est en train de violenter. Et en parallèle, c'est un régime d'incompétents, de menteurs, de gens qui sont totalement extravagants, avec des dirigeants extravagants, fantaisistes, des gens qui vraiment ne maîtrisent absolument rien. Ils ne maîtrisent absolument rien. Ils ne savent même pas comment gérer la pénurie ou d'un bidon d'huile de table ou la pénurie d'un sachet de lait. Et là, nous avons donc la conjonction de deux éléments dangereux, hyper dangereux. L'équation fatale d'un pays, en résumé, qu'est-ce qui menace l'existence d'un pays? Un régime illégitime, une crise politique profonde, la violence, la brutalité, un peuple qui ne se reconnaît plus, qui est en rupture totale avec les autorités terreau, en plus des autorités où le pouvoir entre les mains d'incompétents, d'inconscients, de menteurs, de super menteurs et des gens qui ne sont même pas capables de régler les problèmes les plus ordinaires de l'État ou de leur peuple.